Quand je prépare un épisode comme celui-ci, généralement, je vais un peu me rassurer. C'est-à-dire que je vais voir un peu sur internet s'il y a des articles sur le sujet dont je veux parler, s'il y a des gens qui pensent un peu pareil que moi. Et le nom ici de l'épisode, je l'ai clairement depuis Pâques, plus ou moins, parce que tous les ans à Pâques, il se passe. J'ai vraiment l'impression de ressusciter, c'est trop bizarre. Et là, je sais pas si vous suivez un peu mon podcast. Si pas, si vous êtes nouveau, je vais un peu vous résumer ce que je fais depuis le début. On va dire que depuis un an, depuis que j'ai mon podcast, je pense beaucoup, je suis beaucoup dans mes pensées, je règle beaucoup de trucs qui se passent dans ma tête. Et là maintenant, ce qui se passe dans ma vie, c'est que je veux me montrer au monde, genre me montrer physiquement, me mettre dans mon corps d'être humain pour expliquer ce que je suis. Et résumer ça dans un titre, j'ai vraiment trouvé que le verbe s'incarner, c'est-à-dire prendre tout ce qu'il y a dans le ciel et le mettre dans un corps humain. C'est vraiment la définition de s'incarner. Et du coup, j'ai vraiment trouvé que Jésus qui parlait de ça. Et ça m'a pas rassurée, ça m'a un peu perturbée parce que je me suis dit, on parle de ça au cinéma pour les acteurs et c'est tout ça dont je veux parler dans mon épisode. Et euh, après, je me suis dit, en fait, c'est ça, s'incarner soi-même. C'est que là, je suis en train de mettre mes idées à moi dans le monde et il y a personne pour me rassurer derrière, ni de modèle que je suis. On va parler de modèle et tout ça aussi dans cet épisode, mais là, maintenant, c'est moi qui dis ce que moi, je pense dans le monde. Et j'avoue que c'est un sentiment très bizarre parce qu'en même temps, je me sens complètement moi-même. Et en même temps, je me sens seule parce qu'il y a que moi pour dire ce que je pense. Mais c'est bien. On va parler de tout ça dans cet épisode. On va commencer par les acteurs. Par exemple, Nathalie Portman, qui incarne le rôle d'une danseuse qui apprend la danse classique, le ballet pour Black Swan, ou Ryan Gosling qui apprend le piano pour La La Land, ou Bradley Cooper qui a appris à être chef d'orchestre pour, je sais plus comment le nom, Bernstein. Voilà, tous les trucs que ces acteurs font pour un rôle, mais qui après rajoutent une compétence dans leur propre vie à eux. Et je me suis dit, pour vraiment incarner son propre personnage dans sa vie à soi, la première étape, je pense, c'est trouver des modèles. Je prépare un épisode sur Lana Del Rey en ce moment, donc un de mes modèles, c'est Lana Del Rey. Je vais vous dire mes modèles après. Et elle disait, choisissez bien vos modèles et suivez tout ce qu'ils font. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir être vraiment vous-même. Et ceux qui font pas ça, 10 ans plus tard, ils se réveillent et ils se demandent pourquoi rien n'a changé dans leur vie parce qu'ils ont rien fait. Et c'est vraiment ça. En fait, je pense que dans chaque étape de vie, en tout cas dans mon parcours à moi, à chaque fois, j'ai trouvé des modèles. Au début, c'était des modèles très axés. Quand j'étais plus jeune, c'était vraiment des stars, genre chanteuse. Après ça a été plus bien-être, Pierre, etc. Quand j'ai commencé à faire des bijoux. Après ça a plus été des modèles vraiment podcast de meufs qui étaient vraiment elles-mêmes, parce que c'est vraiment ce que je voulais être. Et maintenant, mes modèles, c'est plus des filles qui aiment se montrer, qui se sentent belles, et qui n'ont pas peur de se filmer, etc. C'est ça, un modèle. Et je pense qu'il y a vraiment que en suivant des modèles, qu'après on peut être un jour vraiment nous-mêmes en suivant tout ce qu'ils font. Par exemple, je regarde tout le temps les films préférés de mes modèles. Je vais lire tout ce qu'ils font. Je bois ce qu'ils font. Enfin, je bois du matcha. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, tout ce que vos modèles font, faut essayer pour trouver ce qu'on est. Enfin, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Je vais vous dire mes modèles, je vous ai même pas dit. Il y a Dua Lipa. En ce moment, j'ai écouté son album aujourd'hui, donc je pense à elle beaucoup. Je vais parler de ce qu'elle fait dans cet épisode pour réussir sa vie parce qu'elle a tout un plan et c'est trop bien. Emma Chamberlain, j'en parle tout le temps. Il y a Taylor Swift. Il y a... En fait, mes modèles changent. Par exemple, il y a Anna Wintour en ce moment parce que je veux m'affirmer dans mon business et tout, tous les trucs que je sais pas faire. Il y a un an, mes modèles n'étaient pas du tout des Taylor Swift et tout, c'était vraiment des philosophes, genre Spinoza et tout, des trucs comme ça, parce que j'étais très dans mes pensées. En gros, dès que j'ai un modèle, que ce soit dans n'importe quel domaine, je vais faire tout ce qu'il fait. Enfin, pas tout, mais dès que je vois que, ok, Dua Lipa, elle a lu ce livre-là, donc je le note et il faudra que je le lise, parce que si elle l'a lu, c'est que ça a fait quelque chose sur elle. Et ça, je pense que c'est vrai avec tout ce qu'on fait, parce que moi, un film que j'ai regardé va forcément se répercuter sur ma vie, je sais pas parler français, se répercuter sur ma propre vie. Donc si Emma Chamberlain, son film préféré, c'est Coraline, j'ai regardé Coraline. Et j'ai compris pourquoi, et je vais en parler aussi. Voilà ce que je fais par rapport à un modèle. Et je vous dis, il peut en avoir plein. Et surtout, aussi, commencer quelque part. J'ai écouté un épisode du podcast de Jay Shetty avec Benny Blanco. Et Benny Blanco expliquait qu'avant de savoir qu'il voulait être producteur, enfin de comprendre ce qu'il était maintenant aujourd'hui lui-même, son rêve c'est d'être rappeur. Et Jay Shetty aussi, son rêve c'est d'être rappeur. Et moi, mon rêve c'est d'être chanteuse. Je pense qu'on avait tous un rêve. Beaucoup c'était d'être chanteur ou rappeur pour les filles ou mecs. Et en fait, de base, le rêve ne devient pas vraiment ce qu'on est à la fin. En fait, moi, mon rêve, c'est d'être chanteuse. Et là, aujourd'hui, j'ai un podcast. Mais si j'avais pas rêvé d'être chanteuse,
je serais pas en train de vous parler là maintenant dans mon podcast. Il faut commencer quelque part. C'est-à-dire que Benny Blanco, il pensait qu'il allait être rappeur, il a commencé dans la musique, blablabla, etc. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Et au final, il écrit des chansons, il est producteur. Mais il est trop content parce qu'il est dans le milieu qu'il aime. Du coup, faire quelque chose de base, je vous dis, suivre le premier modèle qu'on a. Si c'est un rappeur, ok, le suivre. Et grâce à ça, après, ça va de plus en plus se peaufiner. Et à la fin, on va trouver à ce qu'on est nous. Genre, ce que je suis moi-même aujourd'hui, c'est ça. Genre, avoir un podcast, ma marque, être qui je suis. Enfin, voilà. Mais sans avoir voulu être chanteuse de base, j'aurais jamais su ça aujourd'hui. Si j'ai jamais fait quelque chose, comme Lana Del Rey a dit, si j'avais jamais fait quelque chose, je me serais réveillée dans 10 ans en me disant ah, bah ma vie est toujours la même. Ben non, là, j'ai commencé à faire quelque chose. Après ça, se créer sa réalité. C'est-à-dire que dans ma réalité, aujourd'hui, il y a une différence entre se créer sa réalité et vouloir changer le monde, et se créer sa réalité et regarder que les gens qui vous inspirent. J'ai compris ça, on va en parler aussi au cours de cet épisode. Mais maintenant, dans ma réalité, il y a que des gens qui font ce que je fais. C'est-à-dire que là, enregistrer un podcast dans mon lit, ça me semble pas choquant comme avant. Parce que tout ce que je vois quand je suis sur mon Instagram, c'est des gens qui ont des podcasts ou des meufs qui sont Dua Lipa. Et vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est normal en fait. Limite, enfin, c'est pas limite, je suis la plus petite de la réalité dans laquelle je suis. Donc, je vous en ai déjà parlé dans mon podcast, mais supprimer Facebook, supprimer tous les gens qui ne correspondent pas à ce que vous faites, supprimer les gens avec qui vous parlez plus, tous les gens qui font plus partie de votre réalité. Comme ça, ce que vous voulez devient réel. Là, pour moi, c'est complètement réel. Mes rêves deviennent complètement réels. Là, parce que les rêves que je veux, tous les gens qui font partie de ma réalité les ont déjà accomplis. Ensuite, il y a une question que je me suis posée récemment et qui m'a fait comprendre des choses aussi. Je me retiens souvent de parler de ça ici, parce que j'ai vraiment peur que vous m'ayez plus quand je parle de ça. Et parce que j'ai prévu un épisode dessus et que chaque fois je garde tout ce que j'ai à dire pour mon épisode, mais en fait, faut que j'arrête de faire ça parce que c'est partie de ma vie et que j'ai besoin d'en parler. Je me suis demandé pourquoi j'avais arrêté de l'alcool. Et qu'est-ce que je foutais? Pourquoi j'étais aussi focus sur tout mon être, mon cerveau? Pourquoi il fallait que j'apprenne autant en ce moment? Qu'est-ce qui m'arrivait? Et en fait, je me suis dit, c'est parce que j'ai jamais fait d'études. Je pense que j'ai un énorme trauma avec ça. J'ai toujours rêvé d'aller à Harvard, rêver d'être dans une grande université, de faire des belles études et d'avoir ma vraie carrière. Et en fait, j'ai jamais trouvé une école qui correspondait à mes rêves d'Harvard. Quand j'étais à l'université à Mons, c'était pas la même chose. Du coup, j'ai toujours eu, je pense, un manque avec ça et un- une peur vis-à-vis du monde, d'être moi-même sans avoir fait d'études. Et en fait, là, je me suis rendu compte que arrêter de boire, lire, faire un podcast, faire tout ce que je suis en train de faire, suivre des masterclass et tout sur tous mes modèles, en fait, je suis en train de faire mes études et c'est comme ça que j'explique. Par exemple, quand j'avais 20 ans ou quoi, j'ai jamais fait de blocus à étudier, à dire non, je sors pas parce que je dois étudier. Et là, maintenant, j'avais du mal un peu à l'exprimer auprès de mes proches ou quoi. J'étais en mode, mais pourquoi je suis jamais là et pourquoi je veux arrêter de boire et qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, là, je suis en train de faire mes études et j'avais besoin de faire des études. On peut pas. Enfin, j'aurais pas pu m'incarner ou vivre ma vraie vie ou comprendre ce que je voulais faire, suivre ma carrière de rêve, etc. J'avais pas fait des études et les études que j'ai trouvées, il y a que moi qui ai pu les créer parce que j'arrive pas à suivre des cours qui me vont pas. Donc en fait, je me suis créé mes propres études et c'est pour ça que je sors pas beaucoup, que je passe tout mon temps à étudier ma vie. Et en fait, là, ça me rassure de me dire ça parce que je me dis, mais en fait, je sens que là, bientôt, je sais pas en quelle année je suis, genre, je pense que je suis en master, là, de mes études, et je sais pas encore combien de temps ça va durer, mais ça m'a rassurée sur le fait que je me suis dit, mais ok, toute cette pression, je me la mets pas pour rien, je suis vraiment en train d'apprendre ce que je veux, et vu que j'avais pas vraiment appris, j'avais rien appris à l'école, ben, je suis en train d'apprendre maintenant, et du coup, ça me rassure, et ça fait partie de ma réalité. La réalité, là, maintenant, c'est que je suis en master. Je sais pas si je vais continuer pendant des années ou pas. Je sais pas combien de temps ça va durer, que je vais arrêter de boire. Il faut que je me crée un système et tout. Il y a tous des trucs encore à faire. Mais je me sens bien dans mes études là. Au début, j'étais en mode putain, qu'est-ce que je fous? C'est quoi ces études de merde? Est-ce qu'on est bien sûr? Nanana, je sais pas où je vais. Et là, les choses se passent. Les choses se mettent en place. Et j'y suis presque. Et quand on commence à s'exprimer, à se montrer comme je le fais, il faut accepter qu'il va y avoir plein d'erreurs qu'on va faire. Et ça, je pense que c'est aussi un truc que j'ai compris par rapport aux études. Par exemple, les gens qui font des études pour être médecin, après, ils peuvent être médecins parce qu'ils disent, ok, j'ai le droit d'être médecin. Mais quand on veut suivre un peu une carrière comme la mienne, où
Il n'y a pas vraiment de mots pour définir ça, ou genre c'est juste je veux faire ce que moi j'aime. Si j'avais pas fait d'études, j'aurais jamais osé être moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, il y a personne pour me dire ah, mais t'as fait des études de médecine, donc t'as le droit d'être médecin. Je le vois comme ça. Et en fait, du coup, toutes les erreurs de parcours, elles sont dures à affronter parce que tu te dis, mais vu que j'ai pas vraiment fait d'études pour être Lucci et de faire un podcast et avoir ma marque, qui va me dire bravo? En fait, c'est un peu tout ça. Et il y a que en faisant des erreurs dans nos études à nous, j'arrête pas de répéter ça, mais c'est vraiment ça. Par exemple, Anna Wintour, elle explique que pour une couverture de Vogue, un jour, elle a fait une erreur. Elle a fait n'importe quoi, enfin n'importe quoi. Elle a fait genre un collage, un truc qui ne représentait pas du tout Vogue. Et elle disait aussi, et ça je l'ai compris aussi, c'est qu'il n'y a que en le mettant dans le monde réel, il n'y a que en faisant la couverture et en la publiant, et que tout le monde avait le magazine en main, qu'elle a pu se rendre compte que c'était une erreur. Et ça c'est vrai, tant qu'on n'a pas fait l'erreur vraiment dans le vrai monde, tant que j'ai pas fait un truc qui fonctionne pas, et que je l'ai pas mis dans le monde réel, bah c'est pas une vraie erreur. Et en fait, je me dis qu'on a tous nos problèmes dans notre réalité. C'est-à-dire qu'Anna Wintour, son problème, c'est que sa couverture de Vogue était nulle. Moi, mon problème actuel, c'est que j'ai pas vraiment eu de problème aujourd'hui, mais peut-être que demain, mon problème, ce sera que mon épisode a moins marché que les autres. Ou que ma couverture de mon podcast, j'ai changé 46 fois de couverture de podcast. Cette fois-ci, j'en suis fière, j'ai déjà dit 10 fois, mais là, j'en suis vraiment fière, je l'aime trop. Euh, Soit pas comme je le voulais. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est mon problème actuel. Alors que mon problème, il y a 10 ans, enfin non, il y a 5 ans, c'était que j'habitais chez ma mère, que j'avais aucun projet d'avenir, que j'étais dans une relation de merde. Mais c'était ça mon problème. Mais en fait, là, le problème que j'ai eu un gros problème, on va dire, dans ma marque cette année-ci avec des trucs de fil et tout. Et pour moi, c'était le problème de ma vie. J'étais là, mais quel problème? Au secours, j'en peux plus. Je deviens dingue. Mais je préfère gérer ce problème-là, comme Anna Wintour a dû gérer son problème de Vogue, que de gérer des problèmes où en fait il se passe rien et que je suis juste chez ma mère et que je me tourne les pouces. Vous voyez ce que je veux dire? Je déteste l'expression je me tourne les pouces. Je sais pas pourquoi je dis des trucs pareils, insupportables. Et je me suis dit aussi, par exemple, Will Smith, son problème, ça a été dans sa vie qu'il se fait dégager des Oscars, qu'il a mis une gifle devant le monde entier. Et je pense que dans sa réalité à lui, ben c'est un énorme problème en fait. Il doit être super mal avec ça. Enfin, maintenant je pense que ça va mieux. Mais au moment où ça s'est passé, c'est ça son problème. Et dans sa réalité, c'était un gros problème. Donc en fait, on se crée nos problèmes. Est-ce que j'ai envie d'avoir le problème que j'ai peur que mon podcast marche moins bien ou le problème qu'il se passe rien? Voilà. Je préfère ce problème-ci. Et dans le monde des erreurs et des problèmes, je me suis rendu compte qu'il fallait tout le temps, 100% de cas, faire la même erreur 15 fois pour arriver à un résultat bien. Exemple, ma frange. Je prends un exemple que tout le monde peut capter. Tout le monde a une coupe de cheveux. J'ai dû faire une frange 25 fois et chaque fois que j'y ai cru, chaque fois j'étais là, regardez, je suis trop belle avec ma frange, elle est parfaite, c'est magnifique. Pour comprendre qu'en fait, je n'étais pas faite pour avoir une frange, ça me saoulait. Je suis pas une meuf qui sait gérer une frange. J'ai besoin d'avoir des beaux cheveux longs, bien, clean, c'est bon. Mais si j'avais pas fait 15 fois la même erreur, je saurais pas aujourd'hui. Et ça marche pareil pour le travail, les erreurs qu'on fait quand on se montre au monde, les amitiés, les relations amoureuses, j'en sais rien. Dans toute la vie, il y a qu'en faisant 15 fois des erreurs qu'on peut vraiment arriver à un résultat qui nous plaît. Et là, je le dis, je suis tranquille, je suis sympa, c'est mon podcast, on rigole et tout. Mais je sais que c'est flippant à fond de s'exprimer. Ça fait trop peur. Moi aussi, j'ai peur tout le temps. Je stresse tout le temps. Et ça aussi, ça fait partie du truc. Et il y a une phrase de Zendaya que j'aime trop. Elle a dit ça dans le podcast de la situation. Et j'ai retenu cette phrase chaque fois, j'y pense, chaque fois que je stresse, parce que je stresse tout le temps. Dès que je fais un nouveau truc, je stresse. Et elle a dit, si tu stresses, c'est que ça compte pour toi. Et en fait, je me suis dit ça dans toute ma vie, que ça soit, je vous dis, travail, relation, euh, tout, toute ma vie. Si je stresse, c'est qu'en fait, ça compte pour moi parce que je donne de l'importance à ça si je stresse. Et quand on stresse comme ça demande du courage de s'exprimer, de faire 15 fois les mêmes erreurs et tout. Mais c'est mieux de stresser, courage, on le fait, plutôt que de rien faire parce qu'en fait, on fait pas les trucs qui comptent vraiment pour nous au final si on fait pas ça. Donc, c'est vraiment ce que je me dis tout le temps. Ensuite, si on veut s'exprimer, s'incarner, il faut avoir des idées. Et j'ai envie de vous parler des idées parce que c'est hyper intéressant. J'ai lu un livre qui s'appelle Big Magic, qui, je l'ai lu parce que Olivia Rodrigo a dit que c'était son livre préféré. Je sais pas si c'est son livre préféré, mais en fait, elle l'avait lu pour écrire son nouvel album. Et du coup, ça rejoint trop bien le thème de cet épisode. Mais dans le livre, elle explique que les idées viennent de l'imaginaire. Donc en fait, toutes les idées sont dans le ciel, dans la magie du ciel. Et à un moment, il y a quelqu'un qui a chopé une idée et qui a décidé de mettre son idée et de la rendre réelle, en fait, comme ce micro dans lequel je vous parle, comme le mot que je suis en train de vous dire, comme
tout ce qui est devenu un objet ou un mot ou que sais-je sur Terre, dans un corps, dans tout ce qu'on veut, ça vient d'une idée du ciel. Donc vraiment le divin aussi qui se met dans le corps. C'est un peu tout ça. Et en fait, elle explique que les idées ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire que elles appartiennent à tout le monde. En fait, elle voulait écrire un livre sur, je sais plus c'est quoi exactement le sujet, mais genre sur des recherches dans la forêt ou je sais pas, un livre hyper spécifique qu'elle avait eu comme idée. Et elle avait une amie à elle qui écrit aussi des livres. Et en fait, son amie a écrit exactement tout le livre qu'elle avait comme idée, qu'elle laissait un peu de côté parce qu'elle a dû faire un autre livre aussi. Elle écrivait aussi en même temps un autre livre. Et après, elle s'est dit, mais c'est quoi ce bordel? Et du coup, elle a écrit son livre sur les idées. Parce qu'en fait, on a tout le temps ça. Il se passe tout le temps, un moment dans notre vie, on se dit, putain, j'avais eu cette idée, mais quelqu'un l'a fait. Ou qu'on a une idée, par exemple, j'ai tout le temps des trucs. Genre là encore, le nouveau visuel de mon podcast, j'ai vu que Drake avait utilisé exactement la même typo pour sa dernière chanson. Et j'étais en mode, yes! Yes! Mon idée est bonne! Drake a eu la même. Parce qu'en fait, quand tu te rends compte que les idées ne t'appartiennent pas et qu'elles appartiennent à tout le monde, ben en fait, c'est juste qu'on est chaque nous humains sur la même longueur d'idées à un moment donné. J'ai ça tout le temps avec plein de gens. Et ce qu'il faut faire, c'est les rendre réelles. Si t'as une idée mais que tu le dis pas, que tu la mets pas, tu la crées pas, ben forcément Drake ou le créateur de Instagram va le faire pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est bien qu'il y ait les idées. Après, il faut les prendre et les faire et les mettre et créer tout un système et être courageux et montrer qui on est parce que tout ça, c'est un autre travail derrière. En fait, l'idée, c'est bien beau, mais il faut aller la choper. Donc ça, c'est hyper intéressant de se dire ça. Et c'est pour ça qu'on a souvent ce truc où on se dit «Ah, mais putain, j'avais eu cette idée-là» ou «Ah, nanana». Parce qu'en fait, les idées, c'est l'imaginaire. Et l'imaginaire, il appartient à tout le monde. À vous de savoir où voulez-vous vous connecter dans votre imaginaire et si vous avez envie de prendre l'idée et de la faire. Et surtout, elle le dit aussi, faut pas se mettre la pression avec ça, mais je pense que c'est intéressant. Faut pas attendre 40 ans. Là, par exemple, mon épisode de podcast, j'ai déjà eu ça avec des épisodes de podcast, j'ai toujours des idées de trucs dont j'ai envie de parler. J'ai eu ça une fois, je voulais parler des supporters de foot. Je me suis dit, les supporters de foot, ils ont trop un comportement de communauté, ça me faisait rappeler des choses, etc. Et avant d'enregistrer mon podcast, le matin, j'écoute un podcast de Jay Shetty et James Gordon, et James Gordon a dit exactement la même phrase que moi, que les supporters de foot. J'étais là, what? Mais du coup, j'en ai pas parlé dans mon podcast. En gros, les idées, c'est bien de c'est ça aussi s'incarner, c'est de les dire avant d'entendre que Drake ou James Corden l'a dit, vous voyez? Parce que sinon, quelqu'un va le dire pour vous, c'est sûr et certain. Alors maintenant, on va rentrer dans un sujet bien caché au fond de ma tête, de mon cerveau, de je ne sais où. Dans la dernier épisode, je vous disais que je retournais voir une psy, et j'y suis allée. Donc je vais vous en parler. Elle m'a fait de l'hypnose, ce qui est un truc de fou. J'avais jamais fait d'hypnose de ma vie. Elle m'a fait en fait une séance d'hypnose chez elle. La première fois, on a parlé. La deuxième fois, on a fait une séance d'hypnose. Et elle m'a envoyé, elle m'a dit que c'était mon podcast, elle m'a envoyé le mémo vocal de l'hypnose. Et du coup, j'ai pu la refaire chez moi. Et comme je suis une fille très addicte à la guérison, genre je veux absolument être guérie, je veux tout comprendre de moi-même et tout. En gros, elle m'avait dit de le faire 2 fois semaine, mais je l'ai fait genre 8 fois. Et j'ai un peu abusé là-dedans. Et c'est pour ça que ça a créé des comportements chez moi que je comprenais pas. D'ailleurs, je vais apprendre à parler plus doucement. Parce que après avoir fait toutes ces hypnoses, je me suis retrouvée à un moment où je commençais à bégayer, j'étais super stressée, j'étais toute fébrile et de base je me disais mais je fais de l'hypnose pour avoir confiance en moi, pour oser m'affirmer, pour faire des vidéos et tout ça, pas pour me sentir mal. Et elle m'a expliqué, j'étais retournée après, on a parlé de tout ça. Et elle m'a expliqué que le bégaiement c'était pas dû à un manque de confiance, c'était plutôt en fait des gens qui ont tellement d'idées en même temps, qui veulent tellement tout dire en même temps que ça crée le bégaiement en fait. Et là maintenant ça va, je me suis calmée parce que j'en ai plus fait depuis et j'attends un petit peu pour en refaire parce que j'ai eu tellement d'infos que il fallait juste que je me repose après. Mais en fait l'hypnose c'est ça, ça te trie des trucs qui sont dans ton inconscient, tu te rends même pas compte, t'as des comportements à cause de ça dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que j'avais des comportements pour ça où je me sentais mal, j'osais pas faire des photos de moi, j'osais pas me montrer, j'avais peur que les gens disent que je me montrais trop, j'avais peur de tout, enfin plein de trucs où je me suis dit j'en ai marre de ça, donc j'ai commencé l'hypnose. Et c'était dû à plein de trucs d'enfance ou de trucs qu'il y avait dans mon inconscient. Et en fait, avant, ça agissait sur moi sans que je sache pourquoi. Et maintenant, je comprends pourquoi. Et ça que fait l'hypnose, en fait, ça trie, si j'explique bien, j'essaie d'expliquer avec mes mots, ça trie dans ton cerveau. Au lieu que ça reste là, sur ton front, et tu t'agis sans savoir, ben ça trie en fait, ça classe le dossier et après tu peux, hop, merci, au revoir et vivre ta vie la plus merveilleuse possible. Et j'ai fait une hypnose chez moi, toute seule, qui m'a ramené à des... En fait, ça me ramène
j'ai oublié toute mon enfance. C'est un truc trop bizarre, je ne me souvenais de rien. Et ça m'a ramené à plein de souvenirs d'enfance, dont un dont j'avais envie de vous parler qui m'a donné plein d'idées pour cet épisode. En fait, quand j'étais petite, j'habitais dans une maison avec ma mère et mon frère. Une maison qui était très cool, c'est-à-dire que tout le monde, quand les gens venaient chez nous, tout le monde se sentait bien. Il y avait une ambiance dans cette maison qui était très authentique. Ça veut dire qu'on faisait ce qu'on voulait. Si tu venais à la maison là, tu faisais ce que tu voulais, on s'amusait tous. Il y avait vraiment un truc trop bien. Et en fait, mes voisins, donc c'était une maison attenante, c'est comme ça qu'on dit. Il y avait une maison à côté, une maison de l'autre côté. Et mes voisins, dans leur jardin, en fait, chez nous, c'était vraiment la jungle. Si je peux dire ça, genre, ma mère, elle savait pas passer la tondeuse ou quoi. Enfin, il y avait des orties, il y avait des grandes herbes et tout. On faisait jamais le jardin. Enfin, c'était vraiment. Des fois, c'était fait, mais c'était un peu, voilà, c'était un peu. On savait pas trop. Et à côté, il y avait une famille, genre, un couple. Je vais pas dire leur nom, j'ai envie de dire leur nom, parce que ça fait tellement partie de mon histoire, mais je vais pas dire leur nom. Et dans leur jardin, en fait, j'ai vu ça dans l'hypnose, j'étais là, what the fuck, j'avais oublié à quel point c'était fou. Il y avait des grands nains de jardin, des grandes fleurs en plastique, des grands nains, tout était en plastique, tout était très coloré. Et il y avait des nains, mais genre, il n'y avait pas 3 nains, il y en avait 150, genre, il y avait que ça. Et du coup, c'était une petite famille comme ça, très. Et j'allais tout le temps chez eux. J'ai déjà expliqué dans le podcast, mais j'allais tout le temps. Genre, moi, quand j'étais petite, j'allais tout le temps chez eux, leur parler. Je sais pas pourquoi. Et en fait, après cette hypnose, donc j'ai vu tout ce jardin, mon jardin à moi très authentique et leur jardin à eux très dans des couleurs, vraiment les couleurs étaient si puissantes. Et ça, je sais que c'est un trauma chez moi. Tout ce qui est univers, si vous me mettez si je dois regarder un film où les couleurs sont très jaunes, où tout est fake, vous voyez, quand c'est vraiment des couleurs où tu dis c'est un monde un peu qui est faux. Vous voyez, tout est en plastique et tout est ça me fait peur. Genre, j'avais un trauma avec ça, de tout ce qui est faux, en fait. Et c'est comme ça que je le visualise dans ma tête. C'est vraiment toutes les grosses couleurs vives, mais pas de belles couleurs vives, des couleurs fake. Et après cette hypnose, d'ailleurs, elle m'avait dit que j'allais dormir après les hypnoses, et après, elle m'a dit de le faire le matin, parce que chez moi, ça fonctionnait autrement. En fait, généralement, après l'hypnose, je dors. Moi, ça m'a donné tellement d'idées que j'ai pas dormi de la nuit, et j'ai eu plein d'idées là-dessus. Et juste après l'hypnose, mon idée principale, c'était d'écrire quelque chose sur les fleurs en plastique. En fait, l'idée, c'est que dans cette maison-là, il y avait des fleurs. C'est-à-dire que dans cette maison-là, c'était dans ma maison à moi, je veux dire, c'était très authentique. Il n'y avait pas de on va faire des beaux jardins, on va faire des belles machins, il n'y avait pas de ça. Après ça, on a perdu cette maison pour, je sais pas, m'étaler là-dessus. Et après ça, en fait, j'ai arrêté d'être une fleur. J'essaie de m'expliquer bien, mais dans le sens, après ça, j'ai arrêté de croire que c'était possible d'être authentique parce que le monde des fleurs en plastique, il y a beaucoup de fleurs en plastique. Et les fleurs en plastique sur Terre, en fait, les fleurs en plastique, que ce soit des vraies fleurs en plastique que vous achetez chez Ikea ou des fleurs en plastique pour ce que j'essaie d'illustrer chez certains humains, c'est pour moi des filles ou des mecs qui vont pas être trop dérangeants. Une fleur en plastique, tu dois pas l'arroser, tu dois pas la nettoyer, tu dois pas prendre soin d'elle, c'est facile en fait, elle va pas te faire chier. Et être authentique, de base, quand j'ai commencé mon podcast, je parlais du nuage, maintenant je parle de fleurs, j'ai parlé des arbres aussi à un moment donné, mais maintenant ça y est, ça devient des fleurs. Mais en fait, tu te rends compte que tu te fais maltraiter quand t'es une vraie fleur. Parce que là, je suis redevenue vraie fleur depuis quelques temps. Mais pendant tout un temps, pendant tout ce moment où la société, où tout ce qu'on dit la société, mais c'est la vérité, genre personne ne me comprenait, blablabla, j'en ai déjà parlé, je me suis transformée un peu en fleur en plastique. Et les gens qui te recopient aussi, pour moi, sont des fleurs en plastique. En fait, il y a un truc qui fait que quand t'es pas vraiment toi-même, quand tu essaies de faire pour faire plaisir ou pour être aimé ou pour tout ce que tu veux, bah tu restes une fleur en plastique sans intérêt. Et c'est un faux monde dans lequel je ne veux pas vivre, je veux pas participer à ça. Et je l'ai recompris ici depuis récemment parce que ça a été un énorme trauma pour moi. Ça, en fait, tout. Il y a beaucoup de gens qui font comme ça. C'est pour ça que là, je me crée ma réalité à moi où il y a que des vraies fleurs. Je veux plus m'entourer que de gens vraiment authentiques. Et je me rends compte aussi que créer sa réalité, c'est pas vouloir changer les gens. Je vous en parlerai après. C'est pas vouloir changer le monde et vouloir qu'il soit comme on veut. C'est vraiment accepter chaque fleur comme elle est dans son monde. Et je vais quand même vous citer des exemples qui m'ont aidé à comprendre parce que j'ai l'impression que sans ça, il n'y aura pas assez d'infos. Et de toute façon, je peux prendre tout le temps que je veux dans mon podcast, donc je vais le faire. Je vais commencer par vous parler d'un film
Le film, c'est Coraline. Je vous l'ai dit, c'est le film préféré d'Emma Chamberlain. J'ai regardé plusieurs fois. Là, je l'ai encore regardé cette semaine pour bien m'imprégner de ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et d'ailleurs, je vais en parler. Donc, si vous voulez aller le voir avant, allez-y. Mais sachez que je vais en parler là. En fait, Coraline, c'est une petite fille hyper curieuse qui a une famille, on va dire, un peu comme la mienne. C'est-à-dire, c'est le bordel. Euh, on l'écoute pas vraiment. Elle est là, elle est curieuse, machin. Mais en fait, voilà, c'est pas la vision de la famille parfaite. Et elle est super curieuse et elle va chez ses voisins. Vraiment, c'est pas vraiment ses voisins dans le film, mais c'est une petite porte cachée. Et elle va voir chez eux, et chez eux, tout est magnifique. Ils lui font des beaux gâteaux, ils lui fêtent son anniversaire, ils lui apportent une belle robe, ils lui font tout ce qu'elle veut. Et du coup, elle est là, mais waouh, mais purée, c'est quoi ce truc? C'est trop bien et tout. Elle est trop contente d'être là. Mais en fait, plus elle va passer du temps là-bas, plus elle se rend compte que c'est faux et que tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est la transformer parce qu'ils veulent lui coudre des boutons sur les yeux et la garder avec eux tout le temps et qu'elle soit ce qu'ils veulent d'elle. Et elle découvre des enfants morts qui ont des boutons sur les yeux et tout. Enfin, c'est tout un truc qui est hyper bien, qui représente hyper bien tous les gens qu'on peut rencontrer qui veulent nous transformer, en fait. Et quand elle revient chez elle, c'est toujours pareil, en fait. Et en fait, je me rends compte que là, c'est hyper bien imagé en plus parce que j'allais vraiment chez mes voisins, mais il n'y a pas que mes voisins dans la vie. Il y a eu plein de gens qui m'ont montré l'illusion de ça, de la famille soi-disant parfaite, qu'en fait, voilà, je me pensais moi aussi en tant que petite fille ou plus grande, j'en sais rien, que c'était ça la vraie vie. Et au final, euh, c'est trop bien et c'est pour ça que je remercie vraiment ma mère que j'aime. Je suis en train de faire une déclaration, mais c'est pour ça que j'aime mon podcast aussi et voilà, bref. Mais en gros, Coraline, pendant tout un temps, elle est triste de pas être écoutée, que voilà, sa famille, elle soit pas la même que les autres, enfin que l'autre, et que chez les autres c'est parfait, on lui fait son anniversaire et tout est magnifique, et chez elle, ben, on s'en fout d'elle. Mais en fait, on s'en fout pas vraiment d'elle, et elle s'en rend compte à la fin. Euh, En fait, sa mère, elles vont dans un magasin à un moment donné et Coraline veut des gants qui sont assez spéciaux. Ils sont pas comme les gants normaux de tout le monde. Ils sont tout colorés, mais avec des en laine ou je sais pas, assez spéciaux. Et de base, sa mère l'achète pas parce qu'elle est là, non, Coraline, pas aujourd'hui, c'est bon, nana. Et ces gants, en fait, ils ont la symbolique de quelque chose qui est différent, en fait. Et à la fin du film, genre, la maman lui offre les gants à Coraline alors qu'elle a pas beaucoup d'argent et voilà, donc elle fait ce qu'elle peut. Et elle lui offre. Putain, je vais pleurer, je peux pas encore pleurer dans mon podcast, qu'est-ce qui m'arrive? Attendez. Voilà. Et du coup, en fait, ces gants, ils sont pas juste des gants. Et quand sa mère lui offre, ça veut pas juste dire que. Ça veut pas juste dire qu'en fait, elle accepte que Coraline ait envie d'être différente, c'est qu'en plus, elle l'encourage puisqu'elle lui donne les gants. Et c'est pas un cadeau, genre pour lui dire de faire un cadeau, c'est vraiment le symbole de vas-y, sois différente. Et ça, c'est voilà, c'est magnifique et c'est pour ça que je vous dis ça la différence entre encourager les gens à être des vraies fleurs ou à être des fleurs en plastique comme tout le monde et se façonner qu'en fait la fleur en plastique pour vous citer un autre exemple qui est un peu moins émouvant, c'est en fait la fleur en plastique, l'eau ne passe pas, elle est imperméable en fait, il y a rien qui passe en elle. Alors que la fleur, je vous dis, il faut l'arroser, c'est de ça qu'elle va grandir. Et cet exemple-là, j'en parle parce que j'ai lu un livre qui s'appelle Potentiel caché. Et dans ce livre, lui, il prend l'exemple des humains qui doivent être des éponges. En fait, il dit quand tu te mets à la place d'une éponge en tant qu'humain, les éponges servent aussi dans l'océan, c'est qu'elles prennent, je sais pas exactement les trucs scientifiques, mais elles prennent des infos et quand elles les rejettent, grâce à elles, toute la nature vit en fait, rien qu'en étant des éponges. Et pareil pour les humains, il explique qu'en tant qu'humain, on doit se placer dans une position de est-ce qu'on fait les choses pour notre ego, comme une fleur en plastique ou comme un truc imperméable, et pour montrer, et en fait rien ne passe à travers nous, ou est-ce qu'on fait les choses pour vraiment grandir? Et pour grandir, il faut forcément mettre de l'eau dans l'éponge, dans la fleur ou dans tout ce qu'on veut. Et ça implique de vivre des choses et d'être mal des fois et d'avoir des problèmes ou de je ne sais quoi. Mais en fait, tu dois vivre des putains de trucs pour pouvoir être une vraie fleur. Et troisième truc dont j'ai envie de vous parler, la chanson. C'est encore une chanson de Taylor Swift. Je sais. En fait, il y a deux trucs dont j'ai peur de vous parler dans mon podcast. Un, quand je vous dis que j'ai arrêté de boire de l'alcool. Et deux, quand je parle de Taylor Swift, parce que j'ai l'impression que vous allez me détester. Mais la chanson, c'est Clara Bow. Et c'est. En fait, elle explique que dans ta vie,
on va venir te cueillir comme une rose en fait. Et c'est vraiment ça, quand tu vraiment montres qui tu es, quand tu es authentique, les gens ils viennent te cueillir, viennent te prendre. Quand tu as une vraie fleur, ils te prennent, ils te mettent dans un vase, ils te malmènent partout. Et ça que ça représente aussi, pour moi. Et elle dit une autre phrase que j'aime trop, elle dit aussi plein de trucs, genre cette ville est fausse, mais tu es le truc vrai. Et c'est ça un peu, genre moi je vois l'image de mon jardin quand j'étais petite, genre tout est fake, mais nous c'était vrai, et je le vois comme ça. Et aussi, ma phrase préférée de toute la chanson, c'est l'enfer sur terre d'être divin. C'est un peu comme ça que je peux le traduire, mais c'est l'enfer sur terre de venir du ciel, je dirais ça. Voilà. En fait, quand tu exprimes vraiment qui tu es, sur terre, tu te fais malmener, c'est l'enfer en fait sur terre. Voilà, j'ai pas commencé à développer cette phrase, mais elle veut tout dire. Voilà, là je vais me faire un petit café glacé parce que je sens que j'en ai besoin et je commence à comprendre le sens des entr'actes dans la vie, parce que là je me dis que mon épisode mérite une entr'acte vraiment. Il y aura pas d'entracte pour vous, faites pause si vous voulez. Non, ne partez pas. Franchement, le début de l'épisode sans la fin, ça veut rien dire. Juste un dernier truc sur les fleurs en plastique. Une fleur en plastique, quand on y pense, c'est facile de les repérer. C'est pas forcément une meuf qui est complètement botoxée ou j'en sais rien, parce que des meufs botoxées peuvent être des vraies fleurs. C'est vraiment, ça se ressent. Quand quelqu'un est faux, pour moi, c'est fleur en plastique. Direct, que ce soit une fille ou un garçon. Et du coup, c'est facile à identifier. Donc, c'est facile si vous avez envie de vous entourer de gens authentiques, de pas rester avec des fleurs en plastique. C'est ce que j'ai décidé pour ma vie. Je vais me faire un café et je reviens. Il y a quelque chose, ouais, je suis revenue. Il y a quelque chose aussi qui se passe, c'est que là, je me rends compte que je deviens de plus en plus réelle pour les gens. C'est-à-dire que au début, voilà, tranquille, podcast, et maintenant que je suis dans la vraie vie, mon corps, ça dérange de plus en plus. Et ça, je me rends compte. Les gens sont dérangés par ça. Et du coup, je suis moins aimée de tous. Quand t'as une fleur en plastique, tout le monde t'aime bien. Je vous dis, c'est facile. On doit pas s'en occuper. Nanana, elle fait pas chier. Mais plus t'es toi, plus ça dérange. Et il y a un truc que j'ai décidé de faire, c'est d'arrêter de me justifier pour toute ma vie. Parce que je me justifie tout le temps. Et les gens ne croient pas vraiment que ce que tu fais est vrai. Au début, c'était mes bijoux. On me croyait pas que c'était mon travail. C'était là, ah, c'est vraiment ton travail. Et chaque fois, je me suis dit, je disais, oui, t'as vu, il y a eu tel qui l'a porté, ça marche quand même, c'est bien. Après, mon podcast, pareil. Quand des gens des très proches à moi n'écoutaient pas ce que je disais, je disais, mais il y a quand même des gens qui m'écoutent, il y a quand même des gens qui écoutent mon podcast toutes les semaines et tout se rend compte. Enfin, à chaque fois, je me justifie. Là, maintenant que je filme, ça devient de plus en plus réel du coup, et je me justifie tout le temps. Genre, tu sais qu'il y a des gens qui regardent mes vlogs, tu sais que. Et en fait, je me rends compte que je veux arrêter, enfin, j'arrête de me justifier sur toutes les étapes que je prends de ma vie. Parce qu'en fait, c'est épuisant, ça me fait perdre du temps et c'est chiant. Exemple concret. Les gens, en fait, je me suis dit, quoi que je fasse, même s'il y a un tel qui a porté mon bijou, même si, peu importe où j'en suis, je suis en train de faire des pas minuscules parce que c'est obligatoire pour arriver là où je veux en être. Et les gens, tant que je serai même, je suis sûre que même si un jour j'ai mon visage entier sur Times Square à New York, ils vont quand même dire, ah, mais ouais, mais quand même, t'as quand même couché avec le patron de Spotify, non, pour arriver là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura toujours quelque chose à dire. Exemple concret que j'allais vous expliquer. J'ai fait le Pékin Express avec une amie à moi. Pas le Pékin Express, le Barcelona Express, mais le Pékin Express version Europe. Donc, on est parti de Bruxelles, on devait aller jusqu'à Barcelone en stop. Et en fait, on était tellement fortes qu'on arrivait avant même l'équipe, la vraie équipe. En fait, nous, on faisait du stop. Et eux, ils avaient une voiture qui faisait un direct vers la ville. En fait, il y avait plusieurs villes par jour. Enfin, une ville chaque jour, je pense. Et eux, ils allaient en direct, genre vers la prochaine ville. Et nous, on devait faire du stop. Et je vous dis, malgré ça, on arrivait avant eux. Et tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens, des autres candidats, vu qu'on était deux filles, ils pensaient qu'on montrait nos seins. Tout le monde pensait qu'on montrait nos seins, je me souviens. Et même moi, à un moment, j'ai hésité. Je me suis dit, ça te fait hésiter en fait. Tu te dis, mais est-ce qu'on a montré nos seins? Je sais pas. Parce que tellement les gens ne te croient jamais, quoi que tu fasses. Tu dois te justifier, perdre ton temps et tout. Et surtout, ce qui est chiant, c'est quand tu fais, je vous dis, des petits pas comme je suis en train de faire. Les gens, ils auront toujours un truc à dire. J'ai pensé dans ma tête à un exemple d'un mec. C'est comme si un mec construisait une maison. Mais sa maison rien qu'à lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu de plan Ikea, on lui a pas dit comment faire, c'est sa maison rien qu'à lui. Parce que construire sa vie ou être soi-même, c'est genre, faut tout comprendre, ça prend un temps énorme. Et c'est comme si pendant qu'il est en train de construire sa maison, il réfléchit comment mettre cette brique-là, est-ce que je vais la mettre là à côté, ou est-ce que je dois mettre ce ciment-là pour ma maison à moi, qu'est-ce que j'aime bien. Parce qu'il y a un million de trucs dans la maison. Genre, il y a ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de s'habiller, enfin bref, vous avez compris. Et il y avait des passants, chaque fois qu'ils passaient, c'est là, ah, 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 seulement là, t'es ce que là dans ta maison.
Et du coup, à chaque fois, je fais oui, mais les gars, vous inquiétez pas, mais vous inquiétez. Vous voyez ce que je veux dire? Perte de temps. Tandis que là, je l'imagine en train juste, il écoute personne. Il construit sa maison. Construit, 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 construit. Et après, il va arriver. Enfin, c'est sûr qu'il va y arriver. Mais il perd pas son temps justifié auprès du monde entier tout le temps parce que c'est chiant. Et en plus, ce que je faisais aussi quand je me justifiais, c'est que je prenais un peu la dérision de ce que je faisais parce que, évidemment, genre, enfin, même, voilà, je suis fière de moi, mais en fait, je sais pas où on doit en être pour qu'on me croie sur Terre. Et j'en ai vraiment marre de me justifier par rapport à des nombres d'abonnés ou des gens qui écoutent. Et je me suis dit, en fait, c'est vraiment pas gentil parce que du coup, je considère pas ce que je fais. Et avant, je mettais l'excuse de mon travail. Je disais, oui, mais c'est mon travail. Mais en fait, non, c'est pas mon travail, c'est ma vie. Genre, m'exprimer, c'est ma vie entière. Donc, j'en ai marre de me justifier là-dessus. Peu importe, même si il y a une personne qui écoute cet épisode, vous êtes le seul à écouter cet épisode. Merci. Bonjour à vous. Ben, je considère à la même façon que s'il y en avait des millions, en fait. Et ça n'a pas de sens de justifier sur oui, mais les petits pas qu'on fait. Enfin, en fait, je me suis dit, c'est comme si je suis dans une pièce. Genre, on parle pas de podcast, on parle pas de business, on parle de rien, on parle juste de la vie. Je suis dans une pièce avec mon mec, et vu qu'il est seul, je le considère pas. Genre, je lui parle pas aussi bien que si j'avais des millions d'abonnés, mais il est tout seul, mon mec. Genre, évidemment que je vais prendre le temps d'avoir une vraie conversation et de réfléchir à ce que je dis parce que je le considère. Tout ce que je fais, je le considère en fait que ça soit un baby step, un truc énorme. Même par rapport à l'argent, on va parler de l'argent après. J'ai pensé à Vinted. Je me suis dit, avant, franchement, des fois, je vendais des trucs sur Vinted à 3 € et ça me faisait chier parce qu'il y a un point mondial relais à tous les continents. C'est le pire truc du monde, mondial relais. Pour aller au point mondial relais, je prends une trottinette et le trajet me coûte 3,30 €, donc je perds de l'argent. Mais je me suis dit, cette personne, j'ai moi-même choisi de mettre ce truc à 3 € sur Vinted. Cette personne a décidé de me l'acheter. Donc je la considère pareil que si j'avais vendu un pull à 500 €. Parce que c'est comme ça la vie. Vous considérez tout ce qu'on fait de la même façon, avec amour, et considérer, c'est vraiment le mot, qui est une seule personne ou des millions de personnes, que j'ai une audience minuscule ou énorme ou peu importe ce que je fais, ça a la même valeur pour moi et pour les autres. On va parler d'argent et de vidéos maintenant. Par rapport à la vidéo, je commence à faire des vidéos et tout. Et je pensais au fait de faire des photos, des vidéos. Et ça m'a rappelé un moment que j'ai vécu il y a quelques mois. Pourquoi je veux toujours mettre des événements dans le temps? On s'en fout. Que j'ai vécu. J'étais au bois. Et il y avait un mec assis sur un banc, tout seul. Et il y avait un oiseau qui passait, ou je sais pas exactement c'était quoi. Et il a pris son téléphone. Et pour faire la photo de l'oiseau, genre, il a vite pris, après il a vite rangé. Alors qu'il était tout seul, il y avait personne à côté de lui. Mais il y a plein de gens qui font ça. Genre, qui font vite une photo et vite ils rangent leur téléphone. Genre, le mec, on aurait dit qu'il avait un kalachnikov en main, qu'il allait tuer quelqu'un. C'était illégal. Et je me suis dit, même s'il devait tuer l'oiseau, il viserait mieux que pour sa photo. Genre, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Et ça m'a fait réaliser qu'en fait, ce mec-là est une image, mais beaucoup de gens font ça. Faire une photo ou une vidéo, j'ai l'impression que c'est devenu quelque chose de choquant. Genre, oh my god, on peut pas faire ça. Alors que de base, la base de la photo, de la vidéo, c'est quelque chose de trop bien. Genre, c'est des souvenirs qu'on fait, c'est des moments. Enfin, j'aime trop ça. Peu importe dans tous les domaines, genre les films, les vidéos YouTube, tout ce qu'on veut, c'est juste trop bien. L'appareil photo de base, c'est juste une invention géniale. Ça n'a jamais été un truc toxique. Genre, le mec là, pourquoi il a mal fait la photo de cet oiseau? Enfin, ça n'a pas de sens en fait. Et ça m'énerve encore une fois qu'on ne considère pas des moments de vie où on est censé placer de l'amour. Le mec, il était trop content de voir ce bel oiseau. Et à cause de je sais pas qui, il a vite rangé son tel et sa photo, il est rentré chez lui, il était deg parce qu'elle était mal faite. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, ça m'énerve. Donc ça, c'est fini. Enfin bref, voilà, c'est juste une idée que je voulais vous partager. Et quand j'ai commencé à faire des vidéos, il y a une question que je me suis posée par rapport à l'argent, à montrer ce que j'avais. Genre montrer une crème à 20 €. À un moment, je me suis dit, putain, peut-être c'est too much et tout. Et après, je me suis dit, mais attends, il y a des gens, ils ont des vies de famille, des enfants, des maisons. Et moi, j'ai peur de montrer une crème à 20 € parce que je pense qu'il y a eu un énorme. Je sais pas ce qui s'est passé entre argent vidéo. Sûrement, il y a eu des trucs toxiques avec les influenceurs ou quoi, mais je pense que tout est toxique à un moment donné, que ce soit la vidéo, le sucre. Vous voyez ce que je veux dire? Tout peut partir en vrille. S'il y a des gens qui vont partir en vrille, même l'argent, il y a des gens qui utilisent mal l'argent, mais l'argent, tout le monde en a besoin dans la vie. Enfin, c'est un truc normal pour vivre. Et le fait de montrer quelque chose en vidéo, je me suis dit,
Ça m'a fait penser à un épisode de Sex and the City. En fait, Carrie, elle est tout le temps invitée à des vies de famille, à des trucs, enfin des événements de famille. Genre mariage, les nouveaux enfants. À chaque fois, elle fait des gros cadeaux, des machins, elle est tout le temps là. Et un jour, elle va à un événement, un anniversaire d'un enfant, et on lui vole ses chaussures, c'est Manolo Blahnik. Et en mode, putain, elle m'a volé mes chaussures. Enfin, elle adore, c'est ça sa vie, Carrie, genre d'acheter des Manolo Blahnik à 500 €, elle fait ce qu'elle veut. Et on lui vole, et la mère de famille elle est là, oh Carrie, c'est bon, il serait peut-être temps d'arrêter de t'acheter des trucs à 500 €. J'imite bien les gens des personnages de films, non? Et Carrie, elle réfléchit après, elle est en mode, mais putain, moi, ça fait 10 ans que je vais à toutes vos fêtes, que je paye des cadeaux à tout le monde, et moi, personne considère que ma vie à moi, c'est de m'acheter des Manolo Blahnik à 500 € si j'en ai envie, parce que je travaille pour. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pareil avec ma vie à moi. Et du coup, en fait, Carrie fait une invitation à son propre mariage, à elle, et la femme lui repaye ses Manolo Blahnik qu'on lui a volés. Et après, je me suis dit, mais c'est ça, genre, ok, il y a des gens qui ont décidé de mettre leur argent dans leur vie de famille, il y a des gens qui ont décidé de mettre l'argent dans je ne sais quoi. Moi, je décide de mettre mon argent où j'en ai envie, et j'ai pas à être gênée de ça parce qu'il y a des gens qui sont partis en couille à cause de. Voilà, l'argent, tout le monde le met où il le veut. Et chacun sa vie, franchement, tout le monde fait ce qu'il veut. Faut arrêter de juger les gens, peu importe qui, que ce soit des proches ou des stars ou des gens du monde entier. Avant, je voulais changer le monde, franchement. Je pensais que me créer ma vie, ça voulait dire que je devais changer les gens autour de moi. Je m'en rendais pas compte, mais c'est ce que je faisais. Et je pense que ça devait être vraiment insupportable. Et je m'excuse vraiment auprès de tous les gens que j'ai connus dans ma vie. Et je sais pas pourquoi j'avais ça, mais je pense que j'étais, enfin que je suis hyper empathique. Maintenant, j'arrive à ne plus l'être à ce point-là. Mais tout, même aller dans des endroits, il y avait des moments où j'allais genre au McDo et voir les gens qui travaillaient, voir des étudiants ou quoi, ça me. Je voulais même. Je voulais qu'ils suivent leurs rêves et tout. Enfin, je sais pas, j'avais un truc de. Je veux que tout le monde suive ses rêves et. Je pense que ça devait être insupportable, je vous dis, parce que j'étais hyper impliquée dans tout ça. Tout le monde, dès que quelqu'un me disait un truc, même si quelqu'un écoute mon podcast et commence un projet, et après, je me dis que si son projet fonctionne pas, ce sera de ma faute. Enfin, je sais pas, j'avais un truc très bizarre avec ça. Et je me suis dit, c'est comme les gens qui sont en couple, enfin, qui ont trouvé l'amour et qui viennent près de toi et qui disent, putain, quand tu trouveras l'amour, tu verras, et qui pensent que trouver l'amour, c'est le grand secret. Enfin, c'est génial, trouver l'amour, je dis pas ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Genre, moi, j'avais ça avec les rêves auprès des autres, et je pense que ça devait être vraiment insupportable parce que du coup, c'était un truc un peu jugé, vouloir les changer. Même par rapport à des mecs, j'allais chercher. En fait, même par rapport à tout, que ce soit, je vous dis, dans la vie, dans les rencontres, enfin, avec toutes les relations que j'ai eues. Je voulais un mec, je veux un mec qui soit. Qui ait de l'ambition, qui soit. Qui sache qui fait, bref. Et j'ai cherché un mec dans un bar à Charleroi. Et je voulais que ce mec soit sobre, qu'il aille vivre à New York et qu'il vive ses rêves. Ça n'a pas de sens. Je me suis dit, mais en fait, c'est comme j'allais au fond du Texas, prendre un mec et vouloir le rendre sobre. Mais ça n'a pas de sens. Ce mec-là, je l'ai aimé et je pourrais être amie avec lui parce que je l'accepte comme il est. Mais pourquoi j'ai voulu aller le chercher et vouloir qu'il devienne quelqu'un d'autre? Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais changer les gens, je voulais que tout le monde devienne guéri, magnifique. Mais en fait, non, c'est pas mon. C'est pas bien, c'est insupportable pour les autres. Maintenant, j'accepte juste, je décide en fait. Ce que j'ai compris, c'est que si ça me convient pas, je pars. Si je suis avec quelqu'un et que son authenticité n'est pas en accord avec la mienne, je pars toute seule. Je commence pas à dire ouais, mais tu devrais faire ça, ça, ça. Stop. Et ce côté, je vous dis, hyper empathique, c'était vraiment too much aussi pour moi parce que j'étais hyper impliquée dans tout. C'est-à-dire même des gens que je connaissais pas. J'ai essayé de vous trouver un exemple pour que vous disiez c'est bon, stop, on s'en fout là. J'ai regardé un. Enfin, c'était il y a longtemps, je suis encore en train de chercher une date. La Starac. Il y avait un épisode, enfin, c'est même pas un épisode, genre une émission, où c'est la fin de l'aventure. Enfin, il reste que vraiment les finalistes, et tous les profs sont invités, tout le monde est à table, et tout, c'est une grande fête. Et moi, je regarde la Starac, vraiment, j'ai besoin des émissions comme ça pour penser à rien. Donc, c'est vraiment le moment où j'ai décidé de penser à rien, c'est quand je regarde la Starac. Et en fait, dans cette fête, il y avait Coach Joe, qui était tout mal, il souriait pas et tout le monde rigole, tout le monde est là, ah, trop marrant, c'était trop bien cette saison et tout. Et il y a Coach Joe au bout de la table. Et j'étais en mode, mais putain, personne voit que Coach Joe va mal. Enfin, je pensais qu'à ça, j'ai pas pu profiter une seule seconde de ce moment de la Starac parce que je voyais que Coach Joe qui, pour moi, allait pas bien. Et du coup, moi, j'avais toujours des trucs, si j'étais là, qu'est-ce que j'aurais fait? Insupportable, j'aurais été près de Coach Joe, genre ça va. Et ça, je pense que ça a dû faire chier tellement de gens dans ma vie. J'ai regardé aussi dans la série de Bear, je me suis aussi assez
identifié auprès de la fille, de la famille, parce que sa famille est un peu olé. Je dis jamais ce mot, mais je sais pas comment l'exprimer. Regardez cette série, j'en ai déjà parlé 1000 fois, mais c'est vraiment la meilleure série du monde. Et la fille, je pense, elle est un peu comme moi, et elle est tout le temps en mode ça va, ça va. Et à un moment, la mère, elle pète un câble parce qu'on n'en peut plus, qu'elle demande si ça va. Et avant, j'étais comme ça, et du coup, je suis vraiment désolée. Parce que je voulais guérir le monde entier, alors que stop, là, j'ai arrêté ça, j'accepte juste les gens comme ils sont, et si ça ne me convient pas, je m'en vais. Et je vais pas rester avec des gens que je veux changer, juste j'accepte les gens comme ils sont. Et ça me retire un poids énorme des épaules parce que pour les autres, ça devait être chiant, mais pour moi, en fait, par exemple, si j'étais à cette fête à la Starac, j'aurais pas pu même profiter une seconde de la fête parce que Coach Joe était pas bien. Mais en fait, il y a tellement des gens qui sont pas bien tout le temps dans la vie. J'étais impliquée trop fort dans tout. Et maintenant, j'ai décidé de juste agir comme vraiment la fleur, l'éponge. Juste, je fais tout ce que je peux, moi. Je dégage ce que je fais. Enfin, genre, je réponds. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, je sors de moi ce que je peux. Mais le reste, c'est pas ma vie, c'est pas mon, je peux pas. Et si je suis dans une fête et que quelqu'un va mal, bah, je vis ma vie. Et si on en parle, oui, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? Genre, je suis plus autant impliquée dans tout. Et ça me permet de plus vouloir changer les gens et surtout de plus avoir tout ce poids du monde entier sur les épaules, en fait. Et c'est un soulagement énorme. J'ai même pas de mots, ça m'a soulagé la vie. Pour revenir, on va arriver à la fin de cet épisode. Pour revenir à ce que je fais actuellement, pour m'incarner, je suis en train de tout planifier. Je suis en train de un mélange entre manifester, planifier, me créer un système. C'est vraiment ce qui se passe là dans mon année d'études en ce moment. Trouver mon système à moi parce que j'ai ajusté franchement depuis quelques années un peu tout ce que je dois faire. Et là, par exemple, Dua Lipa, elle organise chaque instant de sa vie. Elle organise toutes ses journées. Elle sait qu'elle va faire du sport, elle va faire cette interview, elle va faire ce truc-là. Elle a un podcast, elle est chanteuse, elle fait des photos sur son Instagram, elle a un club de lecture, elle a une newsletter, elle est actrice maintenant. Enfin, il faut un plan. Je pense que quand on a trouvé ce qu'on veut être, moi je sais ce que je veux être, maintenant il me faut un plan. Et je dois élaborer mon plan de la façon qui me convient le mieux à moi. Et je suis plus dans cette recherche d'identité qui, des fois, me stressait. Enfin, j'ai toujours des stress, mais ils sont différents, c'est de nouveaux problèmes. Avant, ce qui me stressait, c'était le regard des gens. Qu'est-ce qu'on allait dire si j'avais pas de likes, si j'avais pas d'abonnés, machin. Tout ça, maintenant, je le vois même plus. Maintenant, je me crée un plan. C'est-à-dire que, par exemple, Dua Lipa, elle a fait une interview là pour le Time. Elle explique qu'elle a tout manifesté depuis le début. Son rêve, c'était de faire la tête d'affiche de Glastonbury. Là, cette année, elle y est. Et son rêve aussi, c'était que quand elle a écrit son premier album, elle voulait collaborer sur le troisième. Elle s'est dit, ok, le troisième album, je vais le faire avec Tame Impala. C'est mon rêve, c'est mon modèle, je le veux. Elle en parlait avec son meilleur ami ou un ami proche à elle, je sais plus. Il lui a dit, ok, continue tes petits pas, tu vas y arriver. Et maintenant, elle y arrivait. Et c'est ça une question de plan. Et c'est aussi de se dire que tant que t'as pas du contenu ou créé beaucoup de choses, les gens vont pas vraiment pas s'intéresser parce qu'il y a des gens qui s'intéressent déjà à toi, enfin à moi, si je parle de moi, mais je vais pas aller m'abonner à quelqu'un qui a un post ou je vais pas aller écouter un podcast que quelqu'un que j'ai jamais vu qui a un seul épisode. Là, par exemple, mon podcast, il y a du contenu, il y a je sais pas exactement combien d'épisodes, mais j'ai donné, je me suis exprimée, je commence à vraiment m'exprimer. Par exemple, Mister B, j'ai jamais regardé ses vidéos, mais c'est le mec le plus grand youtubeur du monde. Et j'avais vu un truc où il disait qu'il avait fait 400 vidéos sur son YouTube avant même d'avoir avant d'avoir beaucoup d'abonnés. Pareil pour Lena Situation qui a fait je sais pas combien de vidéos. Emma Chamberlain, elle faisait une vidéo par jour avant d'avoir même 5000 abonnés. À un moment, il y a une question de juste ok, c'est bon, on a compris, je sais qui je suis. Maintenant, j'y vais, je crée tout le temps le max possible, je crée mon plan, je me crée mon système où je suis capable de le suivre et être moi et m'incarner. Et là, je suis encore en fin d'études dans mon podcast, par exemple, mais j'ai prévu pour la suite de vivre vraiment la vie de Carrie Bradshaw, c'est-à-dire que j'ai envie de sortir avec des mecs, d'en parler ici, de faire des recherches là-dessus, de parler de moments, enfin j'en sais rien exactement, mais je veux être la plus authentique dans tout. Et c'était un questionnement parce que je me disais, qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce qu'un mec voudra être avec moi, qui partage tout sur Internet? Enfin, ça me faisait peur quand même parce que c'était l'inconnu, même par rapport à mes amitiés et tout. Je me disais, mais en fait, je me dis que c'est encore mieux parce que je les considère encore plus. Au lieu de envoyer un message uniquement, comme tout le monde le fait en fait, on s'exprime tous avec nos moyens.
enfin ce qu'on a envie. Là maintenant, je m'exprime ok publiquement dans un podcast, mais tout le monde, il y a plein de gens qui le font, genre Drake, il parle d'autres rappeurs dans sa chanson, il y a des millions de personnes qui l'écoutent, tous les chanteurs font ça, tous les gens qui écrivent des livres font ça, et en fait ça place de l'amour en fait sur mon entourage parce que c'est tout le monde, mon ex c'est ma muse, mes amis sont mes muses, vous voyez ce que je veux dire, genre c'est juste une question de les considérer encore plus parce que je vais jamais dire du mal, c'est juste ça m'inspire, j'écris là-dessus, j'en parle dans mon podcast, c'est trop bien, je vis la vie de Carrie Bradshaw, je vis des expériences, ça me permet de comprendre, d'en parler, et ça c'est le partage aussi, et ça j'adore parce que le partage, tout ce dont je vous ai parlé dans cet épisode, il n'y a pas un seul moment, on parlait d'argent et tout aussi. Par exemple, Zendaya, elle dit toujours des phrases qui connectent avec ma réalité parce que je l'aime trop. Et je m'en fous complet au final de sa maison, de ses millions de dollars. Ça, c'est des trucs qu'on peut regarder. En fait, ça a coulé comme sur la fleur en plastique. Ça coule, mais ça n'imprègne pas. C'est vraiment, ok, voilà, ça passe. Mais une phrase, je vous dis tous les exemples que j'ai dit ici dans cet épisode, un livre, un truc préféré de quelqu'un. C'est pour ça que j'adore partager. C'est pour ça que je veux faire ça de ma vie. Ça te fait grandir en fait, et il y a un truc que j'ai compris aussi, c'est que apprendre sans pouvoir le partager, plus grande tristesse de ma vie, du monde. Avant, c'est pour ça que j'ai testé l'école, pourquoi apprendre, pourquoi lire un livre, pourquoi je vais me faire chier à lire un livre sur l'anxiété de je sais pas combien de pages comme ça, je faisais jamais ça. Là maintenant que je peux le partager, c'est trop bien, en fait tout a du sens, c'est pour ça que je dois me créer un système aussi, parce que vu que tout dans ma tête est, que ce soit une chanson, je vous dis un livre, un film, un truc que je vois passer ou quoi, tout, je peux en faire tout, écrire ou j'en sais rien. Et je vais finir mon épisode là-dessus. Passez une belle vie, une belle journée, une bonne nuit, je sais pas. Quelle heure est-il? Mais je vous embrasse et n'hésitez pas à me laisser des étoiles sur Spotify. Ah, allez vous abonner partout, sur tous mes comptes. Tout est en description. M'envoyer un message si vous avez aimé, si vous voulez me dire votre ressenti sur l'épisode. Faites ce que vous voulez, mais ça fait toujours plaisir vraiment. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Gros bisous.